Bon matin de Danemark, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 21 octobre et ce matin, je veux vous parler un petit peu de pourquoi vos prières ne sont pas répondues. Donc on va discuter un petit peu de ça ce matin. Donc je vais juste laisser quelques minutes pour que les gens arrivent. Bon matin Louiselle, bienvenue, bienvenue. C'est toujours le fun en français et du monde. Donc, c'est le fun que quand les gens sont là, sont présents, puis participent. Donc, écrivez-moi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. En passant, je vais juste parler un petit peu d'un commentaire que j'ai eu cette semaine, parce que c'est super important. Alors, à date, j'ai 22 personnes qui se sont fait baptiser, des gens qui écoutent à tous les dimanches. Donc, c'est merveilleux. C'est quand même, en tout cas, excellent. Depuis 3 mois, 22 personnes, là, c'est extraordinaire. Et ce que je veux vous encourager, c'est que ceux qui se sont fait baptiser à date, il y a des gens partout au Québec, en Europe et dans le monde, partout, partout, partout. Des disciples de Jésus, des gens qui lisent la Bible, qui sont comme vous. C'est super, super important que vous vous rejoignez avec ces gens-là, que vous vous mettez avec eux pour ne pas être toute seule, hein, parce que quand on se fait baptiser, je pense que j'en ai peut-être parlé la semaine passée, mais je vais le répéter parce que c'est tellement important. Quand vous vous faites baptiser, souvent l'ennemi va arriver et il va vous raconter des histoires. Parce que là, il n'est pas content qu'il vous a perdu. Hein, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc là, il veut vous éloigner des autres, il va vous isoler des gens, il va vous raconter des histoires. Puis là, vous allez comme vous retirer des gens parce que là, vous allez être dans la doute et dans la peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu bien fait? Je suis dans un secte? En tout cas, vous allez vous poser des questions puis qu'on a tout passé par là. On sait c'est quoi, puis ça, c'est juste l'ennemi. Puis sachez que quand Jésus s'est fait baptiser, là, c'était la même chose. Quand vous lisez dans la Bible, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, puis il est allé dans le désert pendant 40 jours. Et pendant tout ce temps-là, l'ennemi est arrivé, puis il lui a dit des choses, hein, de se jeter en bas de la montagne, puis en tout cas, plein d'affaires. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour s'aider là-dedans? C'est qu'il a utilisé la parole. Donc, c'est des versets qui existaient déjà dans l'Ancien Testament. C'est des vérités. Il les a utilisés pour contrer l'ennemi. Donc, c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Là. Il n'y a rien de changé. Donc, c'est important que si vous vous êtes fait baptiser dernièrement et vous avez tendance à vous isoler, puis l'ennemi est arrivé pour vous amener dans la peur et le doute par rapport aux décisions, sachez que c'est juste l'ennemi, ok? Si vous n'êtes pas en paix et en amour, c'est juste l'ennemi qui vous amène dans d'autres choses. Rejoignez-vous à d'autres personnes. La personne qui vous a baptisé, appelez cette personne-là, contactez-moi. Moi, je vais vous trouver des gens. Faut pas, surtout pas s'isoler. On est une merveilleuse famille en Christ et il n'y a pas une autre place que vous allez trouver plus d'amour. Puis je peux vous le dire, j'étais dans le nouvel âge, on s'aimait, mais il n'y a pas d'amour comme je vis dans le groupe avec qui je suis là en Christ. C'est extraordinaire, les chrétiens et les chrétiennes que j'ai rencontrés. Donc, isolez-vous pas. Écrivez-moi, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. En tout cas, ça, c'est super important. Donc, bon matin, Elle Frank, Louiselle. Louiselle est à Québec pour une formation pour The Pioneer Training School. C'est ce qu'on fait ici. Nous autres, on n'a pas commencé. On commence dans 2 semaines, je crois, ici. Puis, je te souhaite en tout cas un merveilleux 3 semaines, ma belle Louiselle. Ça se passe en Beauce. Ça commence demain. Et ces personnes-là qui vont suivre la formation, je pense qu'ils sont une vingtaine, ils vont aller faire un kickstart à Québec, je crois que c'est le 3, 4, 5, le vendredi, en tout cas samedi, dimanche, dans la ville de Québec. C'est super excitant. Je crois qu'ils vont aller dans le Vieux-Québec, Place Laurier, pour guérir les gens. Donc, si vous êtes aux alentours de Québec, je vous encourage fortement d'aller au kickstart.
Je pourrais peut-être partager le lien, ou Louisette, tu pourrais peut-être le partager aussi. Et allez au Kickstart, c'est gratuit. Si vous avez des bobos, que vous voulez que les gens prient pour vous, ne manquez pas cette opportunité-là d'aller apprendre un petit peu plus aussi sur l'Évangile, apprendre un petit peu sur les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. Et si vous avez besoin de prière, il va y avoir des gens là qui vont prier pour vous. Super, super belle occasion. Ne manquez pas ça à Québec. C'est le 3, 4, 5, je pense, novembre. En tout cas, le vendredi, samedi, dimanche. Bon matin, Robin Courturier, Stella Baudouin. Bonjour, ma belle Sylvie Caron. Bon matin, Doris Labarre. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu par rapport à pourquoi vos prières sont pas répondues. Puis, exemple, il y a une personne qui a été, comment que je dirais ça? Il y a des gens qui sont proches de moi, qui ont prié pour une autre personne qui est proche de moi, puis il y a eu une guérison, mais que ça n'a pas comme duré assez longtemps, si on veut, OK? Pourquoi que ça arrive, ça? Ben moi, je crois qu'il y a différentes raisons pourquoi cela arrive. C'est que il faut renouveler nos pensées. Donc, si une personne est super négative, là, tout le temps, ça radote dans la tête, c'est super négatif, la maladie, elle va juste revenir, OK? Donc, il faut renouveler notre pensée. Puis, il y a d'autres raisons pourquoi que nos prières sont pas répondues ou notre guérison est pas parfaite aussi des fois. Puis, je sais pas si vous avez écouté, j'ai partagé un témoignage, je pense qu'il y a 2 semaines. C'est la femme qui a été guérie de 7 maladies. Ça a été vraiment extraordinaire. Ils ont prié pour elle. Elle a été libérée de beaucoup de maladies par la prière. Ensuite, elle s'est faite baptiser, qui lui a libéré du reste de ses maladies. Puis, après, elle a eu des problèmes d'allergie qui sont revenus. Mais c'est là qu'elle a été forte, puis elle a refusé. Puis c'est là qu'elle a commencé à renouveler sa pensée. OK? Donc, c'est avec la pensée qu'elle a été capable de repousser la maladie, puis pas l'accepter, parce que ça, c'est vraiment juste l'ennemi qui veut nous amener dans la peur, le doute, puis le méchant et tout ça. Donc, elle a totalement repoussé, puis aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Si vous n'avez pas écouté ma vidéo, il me semble que je l'ai partagée il y a peut-être 2-3 jours, c'est extraordinaire. Je vous encourage fortement d'aller sur mes pages. Je l'ai partagé sur toutes mes pages. C'est un témoignage d'une femme qui a été libérée de la schizophrénie. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a une maladie mentale, faites-la écouter cette vidéo. Elle a vécu une vie épouvantable, abusée par, me semble que c'était son père, en tout cas abusée sexuellement, un mariage épouvantable, puis en tout cas, puis elle avait des maladies mentales, c'est sûr, avec tout ça. Et dans la vidéo, elle explique comment elle a été vraiment libérée. Puis quand on l'a rencontrée, le lendemain, elle nous a partagé son histoire. Tout le monde était estomaqué. On pouvait pas croire que cette femme-là, qui était saine d'esprit, là, vraiment, là, belle et saine d'esprit, qu'elle avait tout vécu ça, on se disait, ça se peut pas quasiment. C'est un vrai miracle, Donc, c'est très encourageant pour les familles qui ont des gens dans leur famille qui vivent une maladie mentale ou la schizophrénie. Écoutez ça, encouragez les gens parce qu'il y a de quoi à faire avec ça. Moi, je crois pas qu'on est supposé de rester avec ça. Puis je crois que Jésus veut vraiment nous libérer de toutes ces maladies-là. Jésus, c'est la réponse à toutes nos questions, puis toutes nos maladies. Alors, bonjour Nicole Champoux, 2 novembre. OK, Louiselle a dit que à Val-Belair, OK, c'est une fin de semaine du 2 novembre à Val-Belair. Donc, on va trouver l'annonce exacte, puis on va le partager sur ma page aussi. Donc, bonjour Louise Bachan, Michel Lavoie, bon matin, Joanne Ouellette,
Doris, ça vient de le partager, le Eventbrite. Donc, ça, c'est l'événement de Kickstart à Québec. Ne manquez pas ça, les amis. Ça va être extraordinaire. Vraiment, en tout cas, moi, ça me fait de quoi de pas être là pour le voir, mais prenez des photos, faites des vidéos pour nous partager ça là, sur l'Internet. Ça va être merveilleux. Donc, moi, ce que je voulais partager, c'est que pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées, que ce soit des prières par rapport à n'importe quoi, la guidance ou des guéris complètement. Mais ça dépend aussi de deux choses. Est-ce que vous êtes des croyants ou non-croyants? Puis quand je dis croyants, ça veut dire des gens comme moi qui ont repenti. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît notre péché, on a repenti, puis on s'est fait baptiser. Une grosse différence. Puis comme je vous ai dit la semaine passée, si vous l'avez manqué, c'est que on est des créations de Dieu. OK? On est tous des créations de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et ça, c'est super important de savoir et de comprendre. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Puis pour être un enfant de Dieu, il faut vraiment reconnaître qu'on est des pécheurs, puis il faut repentir, vraiment repentir à partir de notre cœur, puis reconnaître ce qu'on a fait et reconnaître que Jésus, c'est le seul qui peut nous sauver, se faire baptiser, immersion complète dans l'eau, et quand on fait ça, on devient un enfant de Dieu. Puis, je peux pas vous expliquer quasiment la différence. Je suis certaine que ceux qui m'écoutent, là, puis celles qui m'écoutent, qui ont déjà été baptisées, parce que vous êtes 22 personnes à date, là, je les prends en note, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres que j'ai pas su encore, mais vous savez, c'est comme se réveiller dans un autre monde complètement différent. Moi, quand je suis arrivée ici, tout était allé très vite dans ma vie, mais quand je me suis fait baptiser, puis j'étais vraiment comme parmi des chrétiens, des gens comme moi, tous baptisés, j'avais l'impression que je vivais sur un autre monde complètement différent, puis que je pouvais voir l'autre monde que je viens de laisser à côté. Puis c'était vraiment deux mondes complètement différents. Et c'est là qu'on voit comment l'ennemi fonctionne dans le monde. Parce que si on regarde, on peut voir que il est partout. À la télévision, dans les films, dans la musique, dans le travail, dans l'économie, dans le gouvernement, il est partout. On est vraiment capable, quand on est dans la lumière, de regarder tout ce qu'il fait ailleurs, puis on voit comment que c'est épouvantable ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on se sent interpellé aussi pour aider les gens. Moi, c'est pour ça que je continue à vous parler, puis à vous partager ce que je vis, puis ce que j'apprends, parce que je vous aime tellement, puis je veux absolument vous amener, vous autres aussi, dans la lumière avec moi. Puis c'est ce que Jésus veut. Puis regardez aussi autour, là, les gens qui sont en train de se réveiller. C'est Jésus qui réveille les gens. Apparemment, les musulmans, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire auprès des musulmans? Puis c'est lui qui vient directement à eux pour les réveiller. C'est merveilleux. Donc, tous ceux qui se font réveiller, on a cet appel dans nous de partager. On n'est même pas capable d'arrêter d'en parler parce qu'on sait que c'est la réponse à toutes nos questions. Donc, pour revenir à ce que je voulais vous partager par rapport à pourquoi les prières ne sont pas répondues, bien, souvent, c'est parce que c'est à cause de notre péché. Donc, les gens, des fois, ils vont dire, ben là, tu sais, on regarde les 10 commandements, puis on se dit, ben, tu sais, je ne vole pas, je n'ai pas tué, puis dans les 10 commandements, on est bien là-dedans. Mais il y a plus que ça aussi dans la vie. Puis, quand on reconnaît le Seigneur comme notre sauveur, puis quand on se fait baptiser et tout, il nous donne un nouveau cœur. Ça, c'est extraordinaire. Parce que il nous donne un nouveau cœur avec une conscience nouvelle. C'est bien écrit. Je n'ai pas le verset devant moi, mais quelque part dans la Bible, il dit, je vais mettre ma loi ou mes lois sur leur cœur. Donc, c'est extraordinaire. Je suis pas sûre que je serais capable de le trouver vite de même, là.
Mais God's promise, ici. Je vais mettre mes lois, ça c'est dans Hébreu, je vais vous dire, Hébreu 8, numéro 10. C'est une nouvelle, comment on dit ça, covenant, nouvelle entente que Dieu a eue avec nous par Jésus. Puis il dit que je vais mettre mes lois dans leur tête et je vais les écrire sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. OK? Donc, ça, c'est important parce qu'on n'est pas son peuple tant qu'on n'est pas baptisé dans l'immersion complète puis qu'on a repenti. On est ses créations, mais on n'est pas son peuple, on n'est pas ses enfants. Donc, important de savoir la différence, les amis. Si vous voulez vraiment être un enfant de Dieu et protégé par son amour, il faut vraiment se faire baptiser puis repentir. Allez lire le Nouveau Testament, je vous encourage, puis prenez pas ça de moi, là. Moi, je vous répète juste ce que je sais puis ce que je comprends, mais allez le lire pour vous autres-mêmes pour bien comprendre. Donc là, ce que je veux vous partager aussi, c'est que c'est quoi le péché? Il n'y a pas juste les 10 commandements. Puis, quand on a un nouveau cœur, il y a comme une nouvelle conscience. Puis quand on fait quelque chose de pas correct, on le sait. Tout de suite, là, c'est comme il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Tu sais que quand on est enfant, là, vers l'âge de, je sais pas, 10, 11 ans, on dirait que notre conscience s'éveille. Avant ça, on ne sait pas le bien et le mal, tu sais, qu'est-ce qui est bon puis pas bon. On ne sait pas. On n'est pas capable de différencier les deux. Puis là, à un moment donné, c'est comme il y a une conscience qui s'éveille. Puis là, si on vole quelque chose, on sait à l'intérieur de nous, ah, ça, c'est pas correct, je devrais pas faire ça. Et si on continue à voler, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, on dirait que c'est moins pire. Parce que notre conscience, notre cœur se renforce et on a moins de sensibilité par rapport à ce qui est bon et pas bon. Quand on repentit et qu'on se fait baptiser, c'est comme le Seigneur nous donne un nouveau cœur et on a une nouvelle conscience. Donc, encore là, ce qui arrive, c'est comme on recommence à zéro, puis on va savoir qu'est-ce qui est correct et pas correct. Donc, si je fais quelque chose aujourd'hui, après avoir été baptisé, puis exemple, je vais mentir, je vais savoir dans mon cœur, c'est comme le Saint-Esprit va dire, Lucinda, t'es pas correct, dis la vérité. Puis là, il va falloir que je dise la vérité. C'est pour ça que les chrétiens, là, on peut pas mentir, on peut pas voler, on peut pas rien faire parce qu'on a une conscience nouvelle qui nous empêche de voler, puis de mentir, puis de pécher, dans le fond. Alors, il y a un texte que je veux vous lire, que j'ai lu dernièrement, puis ça dit, le Seigneur a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, dit l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, vous voyez que Dieu le Père, là, il veut nous exaucer de ce qu'on demande, il veut nous pardonner, il veut nous guérir aussi, pas seulement notre pays, mais nous guérir nous autres aussi physiquement et mentalement, spirituellement, il veut tout nous donner. Il nous aime quand vous pouvez même pas imaginer. C'est seulement en lisant la Bible que vous allez comprendre son amour pour nous. Puis, son amour n'est pas inconditionnel. Ça, c'est important à comprendre aussi, parce que les gens pensent que ah ben, Dieu, il m'aime inconditionnellement. Moi, je pensais ça aussi. Je pensais que qu'importe ce que je dirais ou ce que je ferais, Dieu m'aimerait parce que Dieu, il m'aime inconditionnellement. Mais c'est pas vrai, les amis. C'est des menteries qu'on a été comptées. Puis, le péché existe. Puis, le Dieu est juste et bon.
C'est comme un juge. À un moment donné, il faut qu'il soit juste avec tout le monde. Donc, il va venir un jour où est-ce que il va tout voir, il va tout nous montrer qu'est-ce qu'on a fait puis pas fait, puis on verrait que on n'a pas été toujours parfait. Mais on est appelé à être saint comme le Seigneur, comme Jésus. Donc, il dit dans ce livre-là que le péché doit être complètement et totalement abandonné. Il dit que le remords n'est pas la tristesse, selon Dieu, qui mène à la repentance. Judas, malgré ses terribles remords, ne s'est jamais repenti de son crime. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se repentir puis de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait. Alors, je vais vous juste comme nommer un petit peu c'est quoi les péchés qu'on peut avoir qui sont pas nécessairement dans les 10 commandements, juste pour vous faire réfléchir. Parce que même moi-même, là, je me disais, ben, je suis correct. Moi, je pêche pas. Quand je me compare aux autres, ben, je suis pas si pire que ça non plus. Mais quand j'ai lu cette liste-là, il y a pas trop longtemps, j'ai dit, ouais, j'ai encore des choses à travailler sur moi. OK? Donc, numéro 1, avez-vous vraiment pardonné tout à tout le monde? Ça, c'est le plus grand. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas pardonné tout à tout le monde, pensez pas que Dieu va vous tout pardonner aussi un jour. Tu sais? À la fin, je veux dire. Donc, si vous venez au Seigneur, à Dieu, puis vous dites, je suis désolé, pardonne-moi, puis vous allez repentir vraiment, il va vous pardonner. Mais il faut que vous autres aussi vous pardonnez à tout le monde dans votre vie, si vous voulez être pardonné de Dieu. Est-ce que vous vous mettez facilement en colère? Êtes-vous colérique? Être facilement en colère, c'est un péché aussi. Est-ce que vous avez de l'irritation incontrôlée? Est-ce que vous vous laissez emporter souvent? Donc, ça, c'est des péchés aussi. La jalousie. Est-ce que vous êtes jalouse des autres personnes? Est-ce que vous êtes envieux, mécontent à cause que quelqu'un a quelque chose de mieux que vous, qui s'exprime mieux? Avez-vous de la jalousie par rapport aux personnes? Demandez au Seigneur de vous aider avec ces choses-là. C'est extraordinaire comment le Seigneur peut nous aider à pardonner les gens. Puis nous enlever cette irritation-là par rapport aux personnes. Puis je vous le dis parce qu'on le vit ici. Ici, on vit très serré ensemble. Puis ça arrive qu'on devient irrité avec certaines personnes autour de nous parce qu'on est tellement proches tout le temps. Donc, la seule façon de dépasser ça, c'est de demander au Seigneur de nous aider à libérer cette impatience, cette irritabilité, cette colère-là qu'on peut vivre. Est-ce que vous êtes facilement offensé par les autres personnes, par rapport à ce qu'ils disent? Est-ce que vous réagissez facilement? Avez-vous beaucoup d'orgueil dans vos cœurs? Est-ce qu'on est gonflé de vantardise? Avons-nous une autre idée de nos qualités, de notre position sociale? Moi, je suis ci, puis moi, je suis ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur ma fierté, je vais vous dire, depuis que je suis ici. Vraiment, me poser des questions pour être plus humble. Puis déjà, je croyais que je l'étais, mais j'avais encore de l'orgueil aussi. Donc, est-ce qu'on a été malhonnête par rapport aux autres personnes ou dans les commerces, au gouvernement? Est-ce qu'on a payé nos impôts? Est-ce qu'on est parfaitement honnête? Est-ce que si vous trouvez de l'argent à terre, est-ce que vous demandez si c'est à qui ou est-ce que vous le mettez dans vos poches? Donc, c'est toutes des petites choses de même. Puis, c'est extraordinaire les choses qui peuvent arriver dans tous les jours. Ou est-ce que le Seigneur, il sait tout, il sait tout. On peut rien cacher du Seigneur. Même s'il y a personne d'autre autour de vous qui vous regarde, qui vont voir quelque chose, sachez que Dieu sait tout. C'est bien écrit dans la Bible qu'il connaît tous les cheveux sur votre tête. Il sait exactement combien de cheveux que vous avez sur la tête. Donc, il sait tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Est-ce que vous parlez en mal de
de vos frères et sœurs? Est-ce que vous portez atteinte à la réputation des personnes, de vos frères? Des histoires répétées à la légère? Est-ce que nous livrons-nous à la critique? Sommes-nous durs, sévères, implacables à l'égard du prochain? Cherchant toujours à le trouver en faute? Volons-nous Dieu? Ne lui avons-nous pas souvent dérobé le temps qui lui appartient et gardé l'argent qui devait être consacré à son œuvre? Quand le Seigneur vous dit d'être généreux, généreuse avec d'autres personnes, est-ce que vous le faites ou est-ce que vous gardez votre argent pour vous? Moi, il m'a déjà dit de donner l'argent à quelqu'un, puis quand je l'ai donné, il m'a remboursé, puis en double de ce que j'avais donné. Donc, le Seigneur est tellement généreux. Il nous encourage d'être généreux aussi, puis parce que tout ce qui est dans notre compte de banque ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Ma vie lui appartient, mon compte de banque lui appartient, puis tout ce que j'ai n'est qu'emprunté dans cette vie-ci. Même mon linge m'est emprunté. Donc, quand il me dit, donne tes bas à une autre personne, si je vois une personne qui a un trou dans ses bas, ben, je prends mes bas neufs que je viens d'acheter hier, puis j'y donne. Parce qu'elle, elle a plus besoin que moi, parce que moi, j'ai pas de trou dans mes bas. C'est de même que ça fonctionne. Puis, il faut écouter ça. Sommes-nous encore mondains? Sommes-nous attachés à la pompe et aux vanités de la vie présente? N'avons-nous jamais volé, nous emparant de choses qui ne nous appartiennent pas? Quand on a un nouveau cœur en Christ, on le sait, on le sent si on prend quelque chose. Ça peut être juste le shampoing. On peut pas prendre le shampoing d'une autre personne si on lui demande pas. Puis ça a l'air banal, mais on sait dans notre cœur, on sent toutes ces choses banales-là. Parce qu'il nous dit, c'est pas à toi ça. Conservons-nous au fond du cœur de l'amertume à l'égard de notre prochain. Est-ce qu'il y a de l'haine dans notre cœur? C'est tous des péchés, les amis. Puis, sachez que l'ennemi, il veut vous faire sentir coupable par rapport à ça. Jésus ne veut pas nous faire sentir coupable par rapport à tout ça. Il veut juste nous libérer. Donc, notre vie est-elle entachée de légèreté et de frivolité? Notre conduite est-elle inconvenante de sorte que le monde, nous jugeant par nos actes, peut nous prendre pour l'un des siens? Avons-nous fait tort à quelqu'un et négligé la restitution nécessaire? Donc, demandez pardon à vos frères et sœurs. Est-ce qu'on était inquiet, accablé par les soucis pour rien? Sachez que le Seigneur est capable de tout. Il nous protège de tout, il est capable de tout, mais il faut être son enfant pour avoir cette protection-là. Donc, je vous le rappelle, ce que je dis là, ça dépend, est-ce que vous êtes ses enfants ou non? Si vous êtes juste sa création, c'est important de se repentir, puis de se faire baptiser pour être son enfant. Avons-nous des pensées impures? Sommes-nous absolument vrais dans toutes nos paroles? Ou tombons-nous parfois dans l'exagération? Est-ce que ça nous arrive encore de mentir? Sommes-nous coupables du péché d'incrédulité? Après tout ce que Dieu a fait pour nous, refuserions-nous encore de croire en ses promesses contenues dans sa parole? Le Seigneur nous a fait tellement de belles promesses et il faut croire. C'est un péché. Donc, vous voyez ça, hein, c'est un péché de ne pas croire dans ses promesses qu'il nous a faites. Est-ce que nous négligeons la prière? Est-ce que nous prenons le temps à tous les jours pour s'asseoir et lui parler? Puis quand je dis prière, c'est de prier à Jésus et au Père, pas aux saints, puis pas aux anges, à personne d'autre à part du Père et au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est super important. Est-ce que nous négligeons de méditer sur la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps à tous les jours pour lire la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas le connaître si vous ne prenez pas le temps de lire sa parole puis de voir c'est quoi ses promesses, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a promis. C'est tellement important. Et est-ce que vous êtes gêné? Pour terminer, là, est-ce que vous avez manqué de confesser le Christ
ouvertement. Est-ce que vous êtes, comment c'est quoi le mot en français? Est-ce que vous êtes gêné de confesser le Christ? Parce qu'il a bien dit dans la Bible, c'est que si vous êtes gêné de moi ici, moi je vais être gêné devant mon Père. C'est très important de partager. Moi, j'aurais bien aimé ça. Quelqu'un aurait partagé l'amour du Christ avec moi avant, puis que je l'aurais connu avant. Donc, moi, je vous invite à en parler de lui. Ceux qui sont baptisés déjà, vous l'aimez, vous lisez sa parole, puis vous commencez à comprendre qu'est-ce que tout là représente dans votre vie. Parlez de lui. Il est la réponse à toutes les questions. Il veut juste vous bénir, il veut vous guérir. En tout cas, il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour vous. Et il a bien dit, si vous demandez n'importe quoi à mon Père en mon nom, je le ferai. T'sais, vous allez être exaucés. Vos prières vont être exaucées. Donc, pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? C'est parce que on a encore du péché en nous. Puis quand on se fait baptiser dans l'eau complètement, immersion complète, puis il y a un repentir qui s'est fait, on se relève, on est libéré de nos péchés. C'est ça que Jésus est venu faire. Lisez ça dans le Nouveau Testament. Il est venu ici pas pour nous juger, mais de nous libérer de nos péchés. Puis c'est comme dans le baptême, l'immersion complète, qu'on est libéré complètement de nos péchés. Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis ça, c'est comme faire le grand ménage de notre maison. Puis ensuite de ça, on est appelé à entretenir. Donc, c'est en écoutant notre cœur. Est-ce que je suis correct, je suis pas correct? Est-ce que je devrais faire ci, je devrais pas faire ça? Écouter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il, lui, il veut qu'on fasse? Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais dire bonjour à Sophie Casey, Yolande Gerling, bon matin, Fabiola, Nanou Gauthier, Marie Bellard, Mélanie Lavallée, bon matin, Marie-Josée Boily, Cécile Alexandre, Doris, c'est en français après la description en anglais. Tu dois parler de ce que j'ai partagé, le témoignage peut-être. Donc, dans la vidéo que j'ai partagée il y a 2 jours, c'est bilingue. C'est merveilleux parce que Coralie était là avec moi. Et donc, moi, j'ai fait l'entrevue en anglais, puis Coralie a tout traduit en français, ce que la madame a dit. Donc, c'est vraiment intéressant comme partage. Elle Frank, honnêteté envers gouvernement, même si dirigé par ennemi. Je comprends pas trop la question, elle, mais si je m'en souviens bien, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est bien écrit qu'il faut respecter les autorités, même s'ils sont pas parfaites non plus, il faut respecter l'autorité. Donc, c'est ça, absolument. Il faut toujours être honnête et les respecter. Puis il faut toujours que nous, on soit plus intègre. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous autres, on va toujours être tenus à un niveau encore plus élevé que les autres. Si vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, vous vous êtes fait baptiser, vous êtes des enfants de Dieu, sachez que vous allez être tenus par Dieu d'être encore plus honnête, ok, que les autres. Donc, bonjour Bernadette, Lise Briand. Si nous avons une conscience encore plus grande maintenant. Donc, elle Frank demande si on aurait besoin d'un autre baptême si nous avons une conscience encore plus grande maintenant. Ça dépend, elle, si tu te n'es jamais fait baptiser par immersion complète dans l'eau avec le repentir, je sais pas trop comment le dire, là, mais vraiment repentir pour ses péchés. Si ça n'a jamais été fait, faut se faire baptiser. Il y a des gens qui ont été baptisés par immersion complète, mais il n'y a jamais eu de repentir, par exemple. Il faut se faire rebaptiser parce qu'il faut avoir un repentir. C'est bien écrit dans la Bible. Jésus l'a dit, repentir et se faire baptiser. Donc, si c'est juste un baptême, c'est pas pareil.
Donc, c'est recommandé de vraiment repentir tous ces péchés pour être certain que c'est fait comme il faut. Bonjour Gabriel Leclerc. Bon matin Marthe, Monette Cormier, bon matin. Donc, si vous avez des questions, je suis là, mais c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. C'est que parfois on pense pas à qu'est-ce qui est un péché. Tu sais, on pense que bon, ben j'ai pas tué personne, ou j'ai pas menti, ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais il y a beaucoup de tout petites choses qu'on fait qui est pas parfait dans notre vie, qui demeure un péché pareil. Donc, on est vraiment appelé d'être super intègre, tu sais, dans notre vie, là. Puis, c'est bien dit dans la Bible que le chemin est très étroit. Très, très, très étroit. Donc, c'est bien de faire un examen de conscience continuellement, à tous les jours. Puis pour ceux qui se sont fait baptiser, vous le savez que vous avez un nouveau cœur et que la loi est écrite sur votre cœur. Donc, vous savez quand vous faites quelque chose de pas correct parce que vous le sentez. Exemple, c'est un petit peu drôle même. Il y a 2 semaines, j'ai fait un jeûne qui était vraiment extraordinaire parce que Jésus m'a vraiment aidé avec ça. J'avais l'intention de faire un jeûne, puis un matin, je me suis réveillée, puis j'avais pas le goût de manger. C'est vraiment comme, wow, j'avais pas le goût d'aller à la cafétéria, j'avais pas le goût de manger, puis c'est comme, j'ai senti dans mon cœur, tu veux que je jeûne aujourd'hui? J'ai dit, OK. Et il m'a enlevé ce désir-là de manger, et le jeûne a duré pendant 7 jours. Puis durant ces 7 jours-là, il y a une journée que je suis sortie avec des amis, puis tout le monde mangeait de la crème glacée, puis en tout cas, c'était vraiment un bel après-midi, puis tout le monde s'est gâté un petit peu. Puis moi aussi, j'avais le goût de me gâter. Donc, je me disais, ben, qu'est-ce que je peux prendre pour me gâter un peu? Donc, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je peux prendre un chocolat chaud? Puis ça me disait oui. Donc, je m'en vais pour commander le chocolat chaud, puis le monsieur, il dit, il dit, tu veux-tu de la crème fouettée? Puis moi, j'ai fait, wow, la crème fouettée! Puis là, genre, non, merci. Parce que je sentais dans mon cœur que le Seigneur me disait, c'est correct d'avoir le chocolat chaud, mais pas la crème fouettée. Parce que la crème fouettée, c'est comme manger. Puis, le chocolat chaud, c'est une liquide qu'on peut boire. Donc, tu sais, vous voyez que je savais dans mon corps que le Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux prendre puis qu'est-ce que je peux pas prendre? Donc, c'est le même qui nous parle dans notre vie aussi. Donc, je vous encourage d'avoir une conversation avec lui. Puis, savez-vous que c'est bon, je vais juste parler de ça un petit moment, c'est bon aussi de faire un jeûne de temps en temps, même si c'est juste une journée ou deux. Pas besoin que ce soit juste de l'eau parce que c'est pas facile. Moi, j'ai fait un jeûne pendant 7 jours ici, 6 jours, 6, 7. Puis, j'ai fait avec la soupe, un bouillon de soupe et du jus. Puis c'était parfait, c'était merveilleux. Puis vraiment, le but de ça, c'est de prendre le temps que j'aurais pris pour faire de la bouffe, manger, ben ici, on fait pas on fait la vaisselle une journée sur 3, là. Mais comme chez vous, là, le temps que ça vous prend de tout préparer ça, vous prenez ce temps-là pour aller en prière, lire la Bible, être en prière, louanger le Seigneur, écouter de la musique, puis chanter à haute voix. Prenez ce temps-là pour communier avec lui. Puis c'est là qu'il va vous amener plus de foi. Il va répondre à vos prières. Vous allez avoir comme une communion, puis une communication, puis vous allez recevoir des messages, la prophétie. Donc, c'est le but, en tout cas, de faire le jeûne. C'est de vraiment plus se connecter avec le Seigneur. Donc, je vous encourage de l'essayer, même si c'est juste une journée ou 2 jours pour commencer. C'est ce qu'il veut vraiment, c'est de communiquer avec nous. Donc, bonjour Monette, bonjour Yolène, Galant, Joanne Ouellette, Pascal Blanchet. Et oui, Doris Labarre mentionne aussi que, tu sais, c'est la repentance, le baptême par immersion complète et le baptême par l'Esprit Saint. Ça, l'Esprit Saint, c'est une conversation à lui-même.
c'est tellement c'est le cadeau, le plus grand cadeau que Dieu nous fait, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Jésus, c'est le Christ qui vit en nous. Ça, je l'ai lu justement hier, j'ai ouvert la Bible, puis ça disait que le grand secret de Dieu, c'est que le Christ vit en nous. Ceux qui sont baptisés, ok, ses enfants. Faut pas oublier, on est soit ses enfants ou ses créations. Si vous n'êtes pas baptisé, immersion complète, avec la repentance, c'est pas pareil. Mais si vous l'êtes, ça veut dire que vous êtes ses enfants et vous avez le Saint-Esprit qui est le Christ qui vit en vous. Puis, quand on a le Christ qui vit en nous, il nous amène ses cadeaux aussi, les cadeaux de la sagesse, de la connaissance, de la prophétie, de la guérison, de la foi, en tout cas, il y en a 7, je pense, en tout cas, des beaux cadeaux qu'il nous donne. Ça aussi, ça pourrait être une autre conversation qu'on peut avoir une autre journée. Donc, Michel Lavoie me pose une question. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui sont décédées et qui n'ont pas été baptisées avant de mourir? Ils sont où maintenant avec Dieu ou quoi? C'est une excellente question, Michel. Alors, je sais que les personnes décédées sont vraiment décédées. Et qu'est-ce qui arrive s'ils sont baptisés ou pas? Je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Je pense que quand on va mourir, on va le savoir. Mais quand on sait, comme là, vous autres, vous le savez, parce que je le partage avec vous, que vous devez vous repentir et vous faire baptiser, c'est votre choix. OK? Si vous avez jamais entendu parler de ça, tu sais, exemple, les catholiques qui ont jamais entendu parler de ça, je crois que Dieu, il nous aime. Ça, c'est certain, il nous aime. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens-là qui ont jamais su la différence? Ben, c'est lui qui va décider. Moi, je peux pas commenter là-dessus puis dire qu'il va faire ci ou va faire ça. Je le sais pas. Je le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand on a eu l'information, on connaît le choix, on a la vérité devant nous, c'est à nous de choisir. Donc, si Jésus arrive à vous aujourd'hui, comme il est arrivé à moi, si je l'ai entendu, la voix à l'extérieur de moi. Puis je peux vous dire que quand je l'ai entendu, je pouvais pas renier que je l'ai entendu. Je savais qu'il était vrai, qu'il existe. Puis si j'aurais refusé, ben, j'aurais fait un choix. Mais je pouvais pas refuser. Je pouvais pas refuser Dieu. Je pouvais pas refuser le Seigneur, tu sais, Jésus. Puis je pouvais pas refuser sa demande à moi d'en parler. Donc, vous comprenez comment c'est important de l'écouter, d'honorer ce qu'il nous demande de faire. Alors, c'est pour ça qu'il me l'a demandé, parce qu'il savait que je n'étais pas capable de dire non. T'sais, on peut pas dire non au Seigneur. Hein? Donc, Michel, j'espère que ça répond à ta question. C'est que moi, je peux pas vraiment répondre. C'est seulement un jour, mais qu'on soit de l'autre bord avec le Seigneur, qu'on va voir comment il a géré tout ça. Mais quand on sait la différence, puis qu'on l'a lu dans la Bible, puis on sait qu'est-ce qu'on doit faire, ben je souhaite que chacun de vous, vous allez prendre la bonne décision, puis faire la bonne chose pour être vraiment sauvé. Et comme je vous ai dit, je pense que c'était la semaine passée. C'est parce que, tu sais, des fois, les gens se demandent, ben, pourquoi les choses arrivent à nous. Puis, dans la Bible, on voit ça aussi. Avec certains peuples qui sont pas protégés par Dieu. C'est super intéressant à observer. Donc, dans le monde, les chrétiens, même si on vit de la persécution, ouais. Il y a des gens, il y a des chrétiens dans le monde partout, comme en Chine présentement, qui vivent la persécution. Mais quand on sait, sans aucun doute, dans notre cœur, que Jésus est vrai, puis que c'est la vérité. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Puis quelqu'un m'arriverait aujourd'hui, puis qui me dirait, Lucinda,
renonce Jésus, puis dit que c'est pas vrai, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que je sais que c'est la vérité. Et je sais que même si quelqu'un m'enlèverait la vie à cause de ça aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je sais que qu'est-ce qui m'attend de l'autre bord. Donc ça, c'était important à savoir la vérité dans ce sens-là. Donc, je vous encourage toutes à aller lire la vérité pour vous-même. Tu sais, prenez pas ce que moi je dis, allez vous chercher un Nouveau Testament. Puis, tu sais, il y a la Bible au complet, mais moi, j'encourage toujours le monde à lire le Nouveau Testament au début parce que c'est vraiment Jésus. Puis, pourquoi Jésus est venu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous, puis c'était quoi son message, tout est là-dedans. Puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, il réfère à l'Ancien Testament. Puis, dans l'Ancien Testament, les prophètes ils savaient que Dieu allait envoyer Jésus pour nous sauver de nos péchés. En tout cas, c'est extraordinaire. Donc, je vous encourage à aller lire toutes ces choses-là. Donc, bonjour Cynthia Champagne, Laura-Lee Yetman, Nathalie Lavoie, André Saint-Pierre. Merci beaucoup d'être là. Wow, ça fait 45 minutes, ça va vite, me semble. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça ce matin. C'est toujours plaisant de faire ça en français parce que je sens que, tu sais, ça vous encourage, vous écoutez, vous aimez tu sais, la discussion, c'est toujours entraînant. Et je vous encourage aussi d'aller chercher le Nouveau Testament, puis lisez ça pour vous-même. Allez chercher la vérité. Puis, parce que la vérité nous donne la liberté, hein. The truth sets you free. C'est pour ça que c'est important de savoir la vérité. Ça nous libère complètement. Ça nous enlève la maladie, ça nous enlève la peur, ça nous enlève complètement tout. Moi, j'ai jamais été si heureuse dans ma vie que depuis Jésus est arrivé. Je vous le dis, j'ai jamais été en paix comme je suis en paix. J'ai jamais eu le cœur si rempli d'amour. Toute ma vie, j'ai eu un vide dans mon cœur que je ne pouvais pas remplir. Il n'y a rien que je peux acheter au magasin. Il n'y a pas une relation d'amour, d'amitié ou de famille qui peut remplir le cœur comme Jésus le remplit. Puis ça, là, il n'y a rien qui peut nous enlever ça. Donc, je vous encourage fortement pardon, de créer cette relation pour vous-même. Puis si vous avez encore des doutes, mettez-vous à genoux. Priez le Seigneur, demande à Jésus de venir se révéler à vous, de vous montrer qu'il existe et qu'il est vrai. Et il va venir à vous. Belle la vie a dit que c'est le fun de m'écouter. Elle aime ça m'écouter à tous les dimanches. Ben merci beaucoup d'être là. Merci Colombe. Nicole, elle demande quel Nouveau Testament est le plus facile à comprendre. Ça, c'est une excellente question. Moi, ce que je recommande, c'est celui qui, c'est la bonne nouvelle. Il y a la Société biblique du Canada. Puis, je pense que, ouais, en tout cas, Société biblique du Canada, moi, je l'ai en anglais et ça s'appelle Français courant. Français courant. C'est merveilleux. C'est super facile à lire. Puis, quand vous commencez à le lire, vous allez voir le Saint-Esprit va vous aider à lire. Moi, quand j'ai commencé à le lire, c'est comme les mots rentraient dans mon cœur, dans mon corps, puis je les sais. Tu sais, exemple, il y a plein de choses. Si vous me posez une question, je sais pas c'est où dans la Bible, mais je sais qu'est-ce que ça dit par rapport à telle chose parce que je m'en souviens de l'avoir lu. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il met les mots sur notre cœur qu'on a besoin de savoir. Il nous aide à comprendre. Puis quand c'est ça. En tout cas, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Mais allez chercher une qui s'appelle Français courant. Puis moi, j'en avais trouvé à Gatineau, à une place qui s'appelle quoi donc? Un magasin, c'est pas à consigne, mais en tout cas, un magasin où ce que les gens amènent leurs vieux trucs, là. Donc, allez parfois dans ces magasins-là pour trouver les Nouveaux Testaments ou les Bibles, en tout cas, j'en ai trouvé comme 3 flambant neufs, jamais touchés pour 3 piastres chaque.
C'est ça. Donc, Doris Labarre a dit, le vide intérieur, Jésus a tout rempli et aucun amour terrestre n'est comparable à son amour. C'est exactement ça, ma chère. Puis nous, ce qu'on vit ici, c'est qu'à tous les jours, on prend 1 heure le matin. C'est pour ça que je suis venue ici, moi. Parce que je savais, puis là, je vais fermer avec ça parce que j'avais commencé avec ça. On fait le tour, c'est merveilleux. C'est que je disais au début, pour les personnes qui viennent de se faire baptiser, je vous recommande fortement de vous trouver un groupe. Tu sais, la personne qui vous a baptisé, ils ont tous des groupes, OK, qui se font partout au Québec. Ben, rejoignez-vous avec ces groupes-là, puis allez les voir 1 fois par semaine, parlez de ce que vous lisez, partagez ce que vous vivez avec eux, puis ça va vous renforcer dans votre foi, puis le Seigneur va être encore plus avec vous. Ça, c'est important parce que l'ennemi veut vous séparer, vous diviser, puis vous garder chacun de votre bord. Puis quand il vous a isolé, là, il va vous raconter des histoires. T'es pas assez belle, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, puis blablabla. Puis il va vous amener dans le doute, puis dans la peur, puis en tout cas, c'est ça son objectif, c'est de vous isoler. Mais isolez-vous pas. Je veux que vous vous réunissiez tous ensemble. À Sept-Îles, il y a un groupe à Sept-Îles, il y a un groupe à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, partout Montréal, Nord, puis le Sud en tout cas, Gatineau, il y a des groupes aussi. Qu'importe où ce que vous êtes, il y a des groupes, ok? Donc, c'est important que vous vous joigniez à d'autres personnes, puis de pas rester tout seul. Moi, je suis venue ici justement pour être avec d'autres personnes, puis me renforcer dans ma foi. Donc, imaginez ici, c'est 24 heures sur 24 qu'on est là-dedans, on se baigne là-dedans. On commence notre journée ensemble. À 9 heures, on fait 1 heure de prière. Après ça, on a des enseignements le matin. Dans les après-midi, on a des petits groupes. Et dans le soir aussi, à tous les soirs, il y a un petit groupe qui se joint. Donc, je suis avec une groupe de femmes le soir, puis un autre groupe l'après-midi. Puis on passe notre temps à être dans la parole, à être dans la prière, à louanger le Seigneur. On écoute la musique de louange la journée longue. On écoute juste ça. C'est vraiment pour nous renforcer. Puis je vais vous partager de la musique en français aussi. Je savais pas que ça existait, toutes ces belles tunes-là qui sont en anglais, sont toutes traduites en français. J'en ai partagé une belle chanson ce matin sur ma page, puis il y en a d'autres. C'est merveilleux. Sylviane, bonjour Sylviane. Merci pour ton témoignage et l'éclairage et les réponses que nous apportes par rapport à Jésus. Ça me fait énormément plaisir d'être là avec vous. José Guillemette vient de nous joindre. Nancy Méthode, ton message arrive tellement à point et au bon moment dans ma vie. Ben, je suis contente parce que je vous le dis, Jésus est vraiment la réponse à toutes vos questions. Puis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, savoir ça avant. Mais je l'ai su quand je devais le savoir, puis je suis convaincue que Dieu a attendu si longtemps pour que j'aie plus de personnes qui me suivent par rapport aux anges. Puis c'est à cause de ça qu'il voulait que je partage par rapport à Jésus à vous pour vous amener encore plus. Parce que si moi j'aurais su ça 15 ans passés, j'aurais peut-être pas parlé de Jésus comme j'en parle aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je crois qu'ils ont utilisé les anges pour amener toute la gang à m'écouter, puis écouter Doreen Virtue aussi en anglais. Puis elles, ils ont attendu aussi qu'elle soit au maximum de sa popularité, en tout cas, pour que Jésus se présente à elle. Puis là, il a fallu qu'elle partage ça avec tout le monde. Elle ne pouvait pas le cacher. Puis il fallait qu'elle arrête tout ce qu'elle faisait. Donc, je trouve que Jésus est extraordinaire maintenant. Il arrive à beaucoup de personnes partout dans le monde. Il y a un réveil spirituel qui se fait dans le monde, mais avec le vrai Jésus. Puis sachez qu'il a un vrai Jésus, puis qu'il y a un faux Jésus, puis extraordinaire de lire ça dans le Nouveau Testament aussi, quand ça parle des faux prophètes, puis des faux Jésus. Il faut faire attention à ce qu'on lit. Puis, ça dit dans la Bible aussi de toujours tester les esprits. Puis comment qu'on les teste? Ben, c'est parce on compare qu'est-ce que ça dit par rapport à ce que ça dit dans la Bible. Il faut vraiment que ça rejoigne la Bible complètement. Donc, bonjour Claudine, bonjour Nancy. Quel CD on peut acheter pour le louanger? Élise Buisière à la demande. Je vais partager
Moi, je ne sais pas c'est qui le chante en français, mais je vais partager sur YouTube, juste peut-être chercher, je vais le mettre dans les commentaires en bas. Hillsong en français. Donc, allez voir sur YouTube, Hillsong en français. Et je vais partager moi aussi. En tout cas, c'est beau. Ici, c'est ce qui est fun, c'est qu'il y a des Français de France. Eux autres, ils chantent ces tunes-là en français. Puis là, à tout bout de champ, je me vire la tête, je dis, ah, ben c'est en français cette tune-là aussi. Donc, c'est toutes des tunes qui ont été écrites en anglais, mais sont traduites en français, qui sont extraordinaires. Puis, sur YouTube, il y a des posts qu'on appelle des channels, là, qu'on peut trouver. Exemple, là, comme 50 chansons, toutes en ligne, c'est toutes des louanges à Jésus. Moi, je n'écoute que ça aujourd'hui, présentement. Puis ici, c'est tout ce qu'on écoute. C'est tellement, tellement extraordinaire, la sensation qu'on a dans notre cœur. Quand on louange le Seigneur, la journée est longue. Tu sais, moi, l'autre jour, j'ai prié hier. Je vais vous raconter ça, puis là, il faut terminer parce que ça va faire 1 heure. Hier, j'avais réservé une salle pour faire une prière pendant 1 heure toute seule. C'était tellement beau. Puis, j'ai fermé la porte, je l'ai barrée, je suis rentrée dedans, puis là, j'ai prié à haute voix. C'est la première fois que je faisais ça vraiment, là. Mais j'ai prié à haute voix au Seigneur, puis j'ai demandé pour quelque chose de très spécifique. Et j'utilisais les mots. C'est pour ça que c'est important de lire la parole pour utiliser les mots qui sont dans la parole. Puis exemple, tu sais, je disais quelque chose comme tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et je sais que tu es capable de faire ci puis de faire ça, et tu as séparé la mer pour Moïse, et tu as amené un enfant à Abraham, tu as rempli tes promesses, puis c'est de même qu'il faut prier. Puis il faut vraiment aller chercher les vérités dans la Bible de tout ce qu'il a déjà fait, puis ça renforce notre foi en lui parce qu'on voit ce qu'il a fait pour les autres. Puis ça nous amène à croire qu'il va faire la même chose pour nous. Puis ça, le Seigneur aime nous entendre prier comme ça. Donc moi, j'ai prié comme ça pour quelque chose en particulier, en tout cas. Puis à la fin, quand je sentais comme, OK, là, j'ai tout donné, j'ai tout demandé ce que je voulais. Là, j'ai mis quelques chansons de louange. Et j'ai chanté à haute voix, puis c'était vraiment pour le louanger, pour lui remercier, pour dire, je sais que c'est fait, je sais que tu as entendu, tu as écouté, c'est exaucé, c'est déjà fait, puis merci Seigneur. Puis en chantant à haute voix, 2 chansons après, à la fin de ma prière, c'est comme, je lançais ma prière en haut, en tout cas avec ces chansons-là. Il sait ce qu'il veut de nous. Ce soir, ici, là, j'ai organisé, ça serait le fun à faire, mais que je revienne. Ici, ce soir, c'est une soirée de louange juste pour les femmes que j'ai organisée. Puis il y a des femmes qui jouent le guitare, il y a des chanteuses, en tout cas. Puis ensemble, nous allons louanger. On va chanter, on va prier, on va danser, on va faire la prophétie. Ça va être une soirée extraordinaire. Donc ça, c'est des choses que je veux ramener avec moi. C'est moi qui l'organise ici ce soir et je veux faire ça pour vous, mais que je revienne au Québec. Puis je vais passer dans les villes, puis on va faire des belles soirées de louange au Seigneur ensemble aussi. Donc, ceux parmi vous qui jouent de la musique, qui chantent, apprenez de la musique de louange pour le Seigneur. Moi aussi, je veux commencer à apprendre à jouer la guitare. Imagine, je sais ce que le Seigneur me disait. Il veut que je commence moi aussi à apprendre la guitare pour chanter. Pour que quand on se rejoint ensemble, qu'on puisse chanter ensemble. Donc, moi, je vous encourage tout de suite, ceux qui se sentent appelés dans leur cœur à prendre un instrument ou chanter, je vous encourage à le faire parce que, mais que je revienne, on va faire des belles soirées ensemble pour louanger le Seigneur. Puis si, en tout cas, si vous n'êtes pas là encore, mettez la musique puis chantez à haute voix pour le louanger, vous autres même. Puis il n'y a rien qu'il aime plus que ça. Donc, avec ceci, je vous laisse une autre semaine, puis je vous souhaite en tout cas une semaine extraordinaire. Je demande au Seigneur de vous bénir, d'ouvrir votre cœur,
vos yeux, les oreilles, puis qui vous bénisse par sa grâce toute la semaine, que vous soyez protégés. Je demande aussi pour qu'il réveille vos familles, parce que je sais que pour les gens qui sont déjà là, qui sont baptisés, je sais comment que c'est important. Comme moi, pour moi aussi, ma famille, je prie pour ma famille, ma mère, ma soeur, ma nièce, mon neveu, je prie pour eux autres, pour que le Seigneur se révèle à eux. Puis je prie que le Seigneur se révèle aussi à vos familles, parce qu'il est vrai, il existe encore aujourd'hui. Il n'est plus sur la croix, il est vivant, il est ressuscité. Il veut vivre dans nos cœurs. Le Christ veut vivre en nous. Donc, moi, je prie pour que chacun de vous, que vous réalisez cette vérité-là et que vos familles se réveillent aussi pour le réaliser. Parce que c'est comme ça qu'on va créer le monde d'amour qu'on veut tous vivre ici sur la terre. Donc, merci, merci, merci beaucoup d'être là. Je vous aime énormément. Puis, à la semaine prochaine. Donc, bonne semaine. Puis, si vous avez des belles chansons, envoyez-moi, en tout cas, tout ce que vous trouvez de bon sur YouTube, des témoignages, qu'importe. Si vous trouvez quelque chose de bon, partagez-le avec moi pour que moi, je puisse le partager avec les autres personnes ici pour s'encourager. Donc, c'est ça. Donc, bonne semaine, puis je vous aime. Puis, à la semaine prochaine. Bye bye.